il y a des considérations à clarifier. Alors, le fait de ne pas être actif durant la période de FIFA est ce qu'on appelle en langage économique une contre-performance économique. C'est clair. C'est-à-dire que si vous ne suscitez pas de l'intérêt auprès de certaines nations, alors vous n'êtes pas performant. Si vous n'arrivez pas vous-même à vous rendre intéressant pour d'autres, alors vous n'êtes pas performant. Donc, dans un sens ou dans l'autre, il y a une contre-performance économique. L'argument de la volonté de voir les joueurs se reposer est un argument qui ne peut pas tenir en l'état actuel des choses, dans la mesure où de nombreuses nations, dans les mêmes conditions, dans le même contexte, ont aligné leurs joueurs pour des rencontres amicales, avec bien sûr des plus-values économiques notables. Je pense que globalement, les Lions ont perdu quelque chose d'assez intéressant, quelque chose qui faisait en son temps l'attractivité et même la popularité des Lions Indomptables. Ce n'est pas la grande équipe de nos amis au lycée qui avait connu les Samuel Eto'o, les Jérémy Dutap et bien d'autres qui jouaient dans les grands clubs et qui faisaient la fierté de l'Afrique. D'ailleurs, beaucoup de titres, beaucoup d'artistes célèbres ont repris leur nom avec la mention l'Afrique est fière de vous. Ces années-là, c'est révolu, c'est passé. La bonne question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi on est arrivé à ce niveau-là. Je pense que le label en lui-même reste éternel. Il a du potentiel comme toute marque d'ailleurs, mais seulement je pense qu'il y a d'abord eu un problème qui a été un problème d'orientation politique, permettez-moi de le dire comme cela. En tout début de règne de cet exécutif, on a essayé de dévier le centre de gravité, ou du moins les pôles d'attractivité. On les a enlevés de l'équipe vers le politique. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des scénarios où ce qui faisait, là où se situait l'attractivité, que ce soit populaire, que ce soit commercial et Lyon, on a déplacé vers des considérations qui étaient plus politiques, avec un individu qui fut par le passé la tête de gondole et Indomptable du temps où il était joueur. On a pensé que le dirigeant qu'il était devenu pouvait être la tête de gondole de l'institution et de la marque Lyon Indomptable. Ça ne marche pas comme ça. Les marques, on les entretient à coup de renfort, de communication, de publicité. On enrichit l'attrait marketing d'un club. Vous ne pouvez pas, dans les circonstances qui sont celles d'aujourd'hui, d'avoir les enfants, ou du moins des athlètes qui jouent à un certain niveau. Vous avez des gens qui ont joué par le passé à Manchester United, qu'on a écarté du groupe, qui étaient comme des porte-étendards de la marque Lyon Indomptable, du moins des gens qui pouvaient attirer à la fois des foules et fatalement des annonceurs. On a déplacé ce curseur-là d'un point A vers un point B, du moins d'un point qui pouvait être considéré comme le point central vers un point périphérique. Mais avant de les déplacer, on avait déjà marqué certaines périodes FIFA. Avant ça, c'était pas... Non, non. On écartait les joueurs que vous avez cités. La période FIFA, quand la manque n'est pas le... Depuis l'exécutif actuel, c'est la deuxième période FIFA, FIFA amicale. On va arriver à la période FIFA, mais pour on parle de la période FIFA, il faut comprendre pourquoi est-ce que la marque n'est plus attractive. Si vous voulez jouer des rencontres internationaux avec des grandes puissances, surtout quand vous n'êtes pas qualifié à la Coupe du Monde, il faut avoir quelque chose d'intéressant à la fois sur le plan sportif et sur le plan commercial. Un match amical, c'est une valeur sportive et une valeur commerciale. L'équipe qui vous sollicite parce que vous lui apportez quelque chose sur le plan sportif, et certainement que vous l'aidez à amortir les dépenses avec un attrait commercial. Si vous avez perdu l'avantage d'être un pays engagé à la CAN, à la Coupe du Monde, je veux dire, dont le profil peut servir de partner pour un adversaire qui est lui aussi qualifié, la seule raison pour qu'on vous prenne peut être celle d'avoir des éléments qui sportivement tiennent debout et des arguments qui commercialement peuvent permettre à un club de pouvoir justifier les dépenses sur lesquelles il s'engage. Si vous avez perdu les deux, c'est difficile que vous soyez une attraction pendant que les autres préparent la Coupe du Monde. Vous n'êtes pas qualifié, donc fatalement votre profil, vous-même en tant que demandeur, vous n'avez pas d'argument parce que vous voulez jouer des matchs amicaux avec qui et pourquoi. La seule raison pour laquelle on peut jouer contre vous à cette période peut être soit c'est vous qui demandez, et vous faites la démarche avec toutes les implications, c'est-à-dire si c'est vous qui demandez un match amical, si c'est avec une équipe bien placée, parce que vous, peut-être, vous êtes en train de préparer la période de septembre qui sera pour nous qualificative pour la CAN 2017. Dans ce cas, ce sont les demandeurs. Si vous voulez être en position de la personne avec qui on va absolument jouer, il faut présenter les deux arguments, ou du moins un. L'argument sportif devient moins l'élément d'attrait. Il faudrait peut-être que vous ayez quelque chose sur le plan commercial qui permettre à ce qu'une équipe qui est qualifiée peut dire ok d'accord, comme nous allons préparer la Coupe du Monde, nous aurons des équipes qui peuvent avoir le profil du Cameroun et forcément nous voulons jouer le Cameroun pour cette période. Ou à défaut, nous voulons nous entraîner sportivement mais nous voulons que l'entraînement ne nous coûte pas grand-chose. Dans ce cas, on prend une équipe qui peut permettre à ce qu'on puisse lever des fonds. Si on dit qu'on va jouer un match amical, qu'on a RDC va jouer avec le Danemark à Liège, il faudrait peut-être qu'on se dise ok, qu'on dise oui, est-ce qu'on peut avoir du retour en termes de droits audiovisuels, en termes de sponsoring et tout le reste. Du moment où vos meilleurs qui constituent l'attrait ne sont plus là.
ça devient difficile pour vous, vous ne pouvez plus avoir les mêmes prétentions. Même si on vous sollicite pour jouer, vos prétentions, vous devez les revoir à la baisse. Maintenant, si vous n'êtes pas disposé à revoir vos prétentions à la baisse, vous avez un choix à faire. Soit de vous mettre seul et ne pas jouer, soit de jouer selon les exigences que l'adversaire propose. Maintenant, pour revenir à ce que je voulais expliquer, c'est que les Lions, globalement, peuvent avoir quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que si on travaille bien sur comment on fait pour faire de Brian Mbeumo l'attractivité des rentables, ça c'est un raisonnement marketing, c'est un choix politique, c'est un choix stratégique. Si on veut voir comment on veut faire de Carlos Baleba quelque chose d'attractif, on met les moyens pour. Maintenant, si vous avez par le passé des joueurs qui avaient un potentiel marketing assez intéressant et qui jouent dans les clubs mieux placés, vous avez détruit vous-même ces éléments-là. Ne vous attendez pas à ce que quand vous voulez un équipementier, que l'équipementier réponde à vos exigences. Ne vous attendez pas à ce que quand vous voulez un sponsor, que le sponsor vous trouve que vous êtes la meilleure tête de gondole qu'on puisse avoir pour une campagne de communication. Donc, globalement, il y a un déficit de talent qui est, ce débat-là, on ne peut pas le mettre de côté, mais à côté de ce déficit de talent, en quantité, parce que si vous avez compté 2 ou 3 joueurs à fort potentiel, ça reste dérisoire sur une liste qui peut être élargie à 32 personnes, par exemple, si c'est ça la fourchette. L'autre problème, c'est un problème d'orientation politique. Je pense qu'à la FECAFOOT, aujourd'hui, on a déplacé le centre d'attractivité. Le pôle d'attractivité est parti de l'équipe vers le politique. C'est-à-dire qu'on a fait de la star, de la tête de gondole, de toutes les institutions FECAFOOT et de ses dérivés, le président. Or, aujourd'hui, il est certain que l'homme politique qu'il est devenu ne peut pas être la tête de gondole pour ce type de support. Il se met en retrait et met en avant les éléments qui peuvent permettre à la structure, à l'institution d'engranger de l'argent. La meilleure façon d'engranger de l'argent en tant que fédération, c'est d'avoir une équipe avec des joueurs qui ont un potentiel commercial assez intéressant, qui sont assez populaires, qu'on essaie de se mettre résolument dans des options qui nous évitent plus de clivage et qui exposent plus les acteurs que les personnalités de back-office. D'accord. Alors, Bernard, manquer une période comme celle de juin, où presque les nations sont en train de jouer, est-ce qu'on peut parler là du manque d'anticipation ou bien finalement d'un désintérêt total des autres pays vis-à-vis du Cameroun? C'est vrai que la fédération a communiqué en disant que le staff technique voulait que les joueurs qui ont eu une saison éprouvante puissent se reposer. Est-ce que c'est suffisant pour boycotter une période FIFA comme l'actuelle? Alors, le terme boycotter, je ne le remorque pas, je ne vous l'emprunte pas, mais il y a des considérations à clarifier. Alors, le fait de ne pas être actif durant la période de FIFA est ce qu'on appelle en langage économique une contre-performance économique. C'est clair. C'est-à-dire que si vous ne suscitez pas de l'intérêt auprès de certaines nations, alors vous n'êtes pas performant. Si vous n'arrivez pas vous-même à vous rendre intéressant pour d'autres, alors vous n'êtes pas performant. Donc, dans un sens ou dans l'autre, il y a une contre-performance économique. L'argument de la volonté de voir les joueurs se reposer est un argument qui ne peut pas tenir en l'état actuel des choses, dans la mesure où de nombreuses nations, dans les mêmes conditions, dans le même contexte, ont aligné leurs joueurs pour des rencontres amicales, avec bien sûr des plus-values économiques notables. Donc, ce qu'il faut avoir le courage de dire, c'est que le label Lion Indomptable aujourd'hui se surévalue, se surestime, mais ne vend plus. Il garde un certain poids historique, mais pour des raisons pratiques, c'est un label qui n'est plus réellement intéressant. Je m'explique. C'est-à-dire, je vais critère par critère. Le premier critère, c'est celui de ce qu'on appelle les performances sportives. Les seniors, les catégories jeunes et les catégories féminines. Si je parle des catégories seniors, vous vous rendez compte que depuis la dernière année, en 2017, le Cameroun, il n'y a que la 3e place de 2021 qu'on a encore. Et les demi-finales, ce n'est plus cela. C'est rare. Voilà. En catégorie jeune, si on accepte l'UNIFAC, qui est la sous-région la plus faible et la plus pauvre du continent, la catégorie jeune ne performe pas. En sélection féminine, aujourd'hui, toutes nos sélections sont éliminées des grandes compétitions internationales. Elles ne prendront pas part. Vous voyez, il n'y a que les A qui prendront part à la CAN après repêchage. Ce qui fait que le résumé de cela, c'est que sur le plan de la performance sportive, les Lions Indomptables ne peuvent pas attirer de gros partenaires, de gros sponsors. C'est le premier point. Le deuxième point est celui de la gouvernance. Et la gouvernance a 2 principaux éléments. Le premier élément concerne les décisions de justice. Le second élément concerne les élections. À chaque période électorale au sein du football camerounais, depuis plus de 20 ans aujourd'hui, il y a des problèmes. C'est-à-dire que si on remonte depuis la période Iya Mohamed, ou un peu avant, jusqu'à la période Samuel Eto'o, il y a toujours des problèmes quand il y a élection. Cela rend l'institution peu crédible. Autre chose, c'est que les décisions de justice qui sont très souvent rendues par les organes de la fédération sont des décisions pour la plupart à charge. Elles sont rendues pour contenter ou pour mécontenter, mais pas pour gouverner. Ça, c'est un problème donc, qui fait en sorte qu'on a l'impression que cela s'arrête ici. Mais à l'étranger, les médias parlent. Et lorsqu'un sponsor international veut s'intéresser au Cameroun,
Il écoute, voilà, c'est-à-dire, il va faire un minimum de checking, il renseigne de l'état du football au Cameroun, il se dit, bon, là, ce n'est pas une décision, on a l'impression que c'est une institution qui n'est pas. Le troisième élément est celui de la finance. Notre football, depuis quelques années, n'a pas réussi à tisser un minima financier, c'est-à-dire quelque chose qui lui revient minimalement sans avoir beaucoup d'efforts à faire. Parce que ce que MTN ou autres sponsors peuvent donner pour le football local, on parle du label du Indomptable, donc c'est pas pareil. Vous voyez, si on dit MTN Elite One, c'est un label, c'est un financement, mais on dit le label du Indomptable, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'équipementier, par exemple, les compétitions internationales, ainsi de suite. Donc là, que ce soit les brasseries qui parfois peuvent donner, ou Orange, ce sont des sommes qui ne sont pas suffisamment importantes pour un tel label. Vous voyez. Sur le plan de la finance, il n'y a pas la stabilité financière et il n'y a pas des revenus suffisamment fiables. Et le dernier point est celui de la réputation. Vous savez, les grandes structures financières s'intéressent à la réputation. Quels sont les rapports que l'institution financière a avec les autres organes, a avec les institutions? Vous voyez, avec le comité olympique, il y a eu couac. Avec le ministère des Sports, il y a eu couac. Avec les arbitres, il y a eu couac. Avec les entraîneurs, il y a eu couac. On a l'impression que c'est léger. Vous voyez, avec les clubs aussi, il y a eu des couacs. On a l'impression que c'est léger, mais à l'issue, lorsqu'un vrai financier veut s'intéresser, il se demande, mais, voilà, c'est-à-dire, est-ce que dans les rapports entre l'institution et les autres institutions parallèles, il y a une réelle alchimie? Vous voyez qu'il y a problème. Donc, le souci, et moi, c'est celui qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on veut tout personnaliser à la FECAFO. Il y a des choses que les gens peuvent faire en laissant le nom d'Eto'o. Il y a des choses qu'on doit faire en utilisant son nom. Samuel Eto'o est la plus grande star du football camerounais à date. Mais il ne peut plus être la star des Lions du Cameroun. C'est pas possible. Une fois qu'on est en retraite, vous voyez, on perd en côte. Zidane, aujourd'hui, ne peut pas être Mbappé. Il ne sera plus jamais Mbappé. Vous voyez. Et quand Mbappé arrêtera le foot, le jeu ne sera en activité. Il peut avoir plus de followers. Mais dans la valeur marchande, vous voyez, c'est l'activité qui est génératrice de revenus, qui est vraiment le capital économique à relever. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Cameroun, on a quelques joueurs qui ont une vraie valeur marchande, mais qui ne constituent pas un projet. Donc, pour moi, le label Camerounais Indomptable n'est plus un label qui constitue un projet. Ce n'est plus une urgence pour certains décideurs. Les décideurs ont d'autres urgences. Bono vaut, à date, 80 millions d'euros. Baleba vaut 55 millions d'euros. Kofan vaut 40 millions d'euros. Zambouangui, ça vaut 30 millions d'euros. Onana vaut 21 millions d'euros. Donc, bon, allez bien fouiller, laissez les commentaires des médias, allez sur les plateformes crédibles. Il y a Bissoccer, il y a 30 il y a des plateformes qui vous donnent la valeur réelle du joueur, sur le plan de l'âge, du palmarès et tout. Et sachez que la valeur marchande d'un mois à l'autre peut. Voilà, c'est-à-dire, on peut être sur 3 mois en déclin, une belle performance, ça relève la côte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était avant le sacre. Voilà, c'est les choses. Voilà, il vient d'être champion, donc la côte remonte. À partir de là, si on prend ces valeurs de capitalisme, on peut avoir quelque chose qui n'est pas certes très conséquent, mais qui peut être utilisé pour une vraie communication, une génération de revenus. Sans vous couper, mais s'il faut faire même une comparaison d'époque, c'est-à-dire à la période où on a vu les plus grands stars du Cameroun, leur valeur marchande cumulée ne pouvait peut-être pas faire celle d'aujourd'hui. On nous disait par exemple que les marchés ont évolué, mais sinon, s'il faut comparer le chiffre de façon mathématique, la valeur marchande d'aujourd'hui est supérieure à celle des années 2000, parce que les prix sur le marché ne sont plus aussi les mêmes. Avant, à cette époque-là, signer 20 millions, 24 millions, c'était beaucoup d'argent. C'était énorme. Tout à fait. Donc aujourd'hui, valoir 20 millions, c'est quand même un peu décevant. Pour moi, en résumé, le label Lions Indomptables, parce qu'il jouit d'un pédigré historique intéressant, peut toujours être vendu sur le marché. Mais en l'état actuel, c'est ce que je veux dire. Donc le facteur historique n'est qu'un élément. Il y a un facteur ponctuel, un facteur pratique qui rend ce label aujourd'hui non performant et donc non capitalisable financièrement. Voilà. Si on retrouve finalement les trois qu'on a cités, qui sortent véritablement du lot, que ce soit Kofan, Baleba ou encore Brian Bemo, quelle est la réelle valeur marketing de l'équipe du Cameroun sur le plan international, Franck Amassa? 135 000. Steve Gabin, merci. Si on retire ces trois porteurs de lumière dans notre équipe nationale, la valeur chute, mais elle ne s'effondre pas. Ce qu'il faut dire aux Camerounais aujourd'hui, après les deux interventions, c'est qu'il y a du talent. Il y a du talent au Cameroun, mais il n'y a pas assez de mise en lumière de ces différents joueurs. Aujourd'hui, quand on a parlé des droits TV la semaine dernière, nos téléspectateurs ont essayé de bien comprendre. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on part regarder un match, on ne regarde pas la valeur marchande d'un joueur. Je suis désolé, vous allez me citer que Onana, c'est 21 millions d'euros, et Baleba, c'est ceci, c'est cela. Mais quand on est au stade, on veut voir la performance des joueurs. On veut voir des joueurs qui mouillent le maillot pour l'équipe du Cameroun. On veut voir les joueurs qui gagnent des compétitions. Avec ou sans complications, ça a toujours été le cas. Le Cameroun a souvent eu à faire dans des conditions beaucoup plus difficiles et ont remporté. Donc, ce qu'on attend de ces Lions Indomptables là, c'est qu'ils puissent déjà redorer le blason sportif. Sur le terrain, ils doivent jouer, ils doivent marquer des buts, ils doivent gagner. C'est la raison, c'est l'une des raisons pour laquelle le Cameroun aujourd'hui ne peut pas aligner un match amical. Aujourd'hui, nous ne sommes pas qualifiés pour la Coupe du Monde, pendant qu'un pays comme le Cap-Vert est qualifié pour la Coupe du Monde. Vous imaginez, Steve Gabin, c'est un véritable manque à gagner. Ce sont ces joueurs-là qui étaient sur le terrain, ce n'était pas Samuel Eto'o.
ce n'est pas Yaya Mohamed, ce n'est pas le ministre des Sports. Donc, même si je peux comprendre qu'il y a toute une dynamique externe qui peut amener les uns et les autres à avoir des bonnes, des mauvaises performances, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Les joueurs ne se sont pas qualifiés pour le mondial. Un autre point, c'est que, et Maître l'a peut-être un peu effleuré, c'est que oui, pendant une période FIFA, il faut comprendre que la fédération dépense aussi de l'argent. Vous appelez des joueurs, 26 joueurs, c'est des primes qu'il faut payer, c'est des déplacements, c'est toute une logistique qu'il faut mettre sur pied. On parle pratiquement d'un montant qui va avoisiner les 100 000 euros, les 100 000 dollars, autant pour moi, pour une période de FIFA de 2 matchs. Mais si on fait une période FIFA à 100 000 euros et que les partenaires qui sollicitent des matchs ne vont pas arriver au prix qui peut permettre à une fédération de rentabiliser, il y a problème. La fédération ne rentabilise pas de l'argent et puis on va faire sortir des joueurs qui peuvent se blesser. C'est la période de mercato très bientôt. Il faut comprendre aussi qu'il y a des joueurs qui sont annoncés à Arsenal, dans certains clubs. On parle de... Il a annoncé partout. Imaginez-vous un seul instant. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est ça le mercato. Et puis ça fait grimper la valeur du joueur. Mais imaginez-vous qu'il vient jouer un match dans une période FIFA qui ne rapporte pas grand-chose à la fédération et il se blesse. Et ce joueur-là, sa valeur marchande va baisser, il ne va pas aller dans un grand club et c'est l'image du Cameroun qui sortira perdant dans cette histoire. Donc, pour répondre globalement... La de septembre, comment on la prépare? Oui, permets-moi, je ne vais pas laisser ça passer. Vous voyez, voilà, c'est pas qu'il se trompe, mais c'est qu'il dévie un peu. Alors, je vais donner une information exclusive. Pour la période actuelle, ça va me valoir ce que ça va me valoir. J'ai facilité une rencontre internationale entre une nation et une autre. Une asiatique et une africaine. Je vous dirai en off de quoi il s'agit. Ça veut dire quoi? Monsieur Ambassa, lorsque un label est performant, la nation qui sollicite la rencontre amicale prend tout en charge jusqu'aux primes des athlètes. C'est-à-dire qu'on prend en charge les billets d'avion, l'hébergement, la restauration, le lieu où la rencontre va se dérouler, puisqu'il faudra payer fiscal, politique et tout, c'est géré par la nation-là. Et le per diem également des joueurs qui viendront prendre part est payé du même que pour la fédération. Donc ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que si la période FIFA, si le Cameroun la loupe, ce n'est pas pour des raisons sportives, c'est pour des raisons économiques. En ceci que, un, le Cameroun n'a pas su trouver un partenaire qui aurait pu être intéressé par notre label, et deux, il n'y a pas de label qui a su conclure avec le Cameroun un deal qui arrangeait ce label-là, c'est tout. C'est pas compliqué. Maintenant, ce n'est pas du dénigrement, c'est de la réalité économique. Vous voyez. Sauf que, Maître, je vais rebondir très rapidement à ce que Maître Basson dit. Sauf que quand Maître Basson dit que ce n'est pas pour des raisons sportives, je me mets un peu en porte-à-faux parce que toutes les nations qualifiées pour la Coupe du Monde vont jouer pendant cette période de FIFA. Donc déjà... Excusez-moi, avec celles qui sont qualifiées. Je suis d'accord. Un match entre pays africains, je crois que c'est Tanzanie, Comores, je ne sais plus trop. Il y a le Maroc qui a 2 matchs avec des pays. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas exclure complètement le côté sportif. Parce que si nous étions qualifiés pour la Coupe du Monde d'office, nous aurions eu à participer à cette trêve FIFA. Il y a des pays qui ne sont pas qualifiés, mais qui sont qualifiés. J'ai bien dit, c'est un point. Il y a des pays qui ne sont pas qualifiés entre eux qui jouent. J'ai dit. C'est pas les pays qualifiés au mondial, ça veut dire qu'il y a des pays non qualifiés. Si tu estimes que ça va coûter beaucoup d'argent, on peut prendre des joueurs locaux pour les promouvoir. Pour réduire les primes, par exemple. On joue avec la Centrafrique. Parce qu'il faut compétir pour devenir intéressant. Pour être intéressant sur le marché, il faut compétir. Ce que nous voulons faire comprendre à nos téléspectateurs à la maison, c'est pourquoi les Lions indomptables ne sont pas là à la période FIFA. Est-ce que Maître Basson est en train de dire que ce n'est pas forcément une raison sportive. Et même la réalité économique. Parce que la fatigue n'est pas un argument sur le moment. Même s'il faut se limiter à la communication officielle de la FECAFOOT, c'est une mauvaise communication, elle ne tient pas debout. Si on est plus fatigué, dites-moi, quel joueur pourrait être aussi fatigué que c'est des deux équipes qui ont joué la dernière finale des Champions et qui se retrouvent aujourd'hui en regroupement international et qui doivent gagner une compétition dans les 15 prochains jours. Donc globalement, l'argument de la fatigue ou la raison sportive ou le repos évoqué ne tiennent pas la route. On aurait pu nous dire qu'il nous a été impossible de trouver un sparring partner pour la période, que ça a été honnête. Maintenant, nous disons, c'est comme Maître l'a dit, c'est pas du déni, c'est pas du dénigrement si vous voulez, c'est juste un constat factuel. La réalité est que, comme j'ai essayé de dire au début, les Lions ne présentent plus les éléments d'attractivité, les éléments qui pouvaient justifier à ce qu'ils soient l'option première d'une nation. D'une nation à l'heure actuelle. Vous n'êtes pas qualifié pour la Coupe du Monde. Vous devez devenir moins intéressant et moins attractif économiquement dans la période. C'est ce que je dis. Nous sommes d'accord. Sauf que maintenant, du moment où même vous n'êtes pas qualifié, parce que ce ne sont pas les seuls pays qui sont qualifiés, qui jouent les qualifiés, vous rappelez que le Maroc a 2 matchs amicaux pour les jours à venir. Donc un est parmi contre une équipe qui n'est pas qualifiée en Coupe du Monde, qui n'est même pas au niveau. Ça aurait pu être le Cameroun. Ça aurait pu être le Cameroun. À ce niveau, il y a une question. Est-ce l'équipe dirigeante se surévalue par rapport à sa valeur réelle?
Ça peut être une hypothèse, c'est-à-dire qu'on vous dit on va vous payer 10 000, vous estimez que vous valez 25 000, alors que le client en face estime que vous valez 5 000. Vous dites ok, d'accord, si vous estimez que vous valez 25 000, il n'y a pas de problème, on sera pas avec vous. Voilà. Quelqu'un qui va vous payer 25 000. Moi, j'estime que vous valez 5 000, si vous voulez 5 000, on joue. Ça sont des hypothèses. L'autre hypothèse qui peut être encore plus intéressante pour nous, ça veut dire ok, d'accord, comme nous n'intéressons pas les autres, est-ce que pour investir nous-mêmes pour notre propre préparation, étant entendu qu'à rentrer en septembre, il y aura des rencontres qualificatives pour la CAN. Et si on loupe la période FIFA de juin aujourd'hui, qui est la seule qui nous sépare du rendez-vous international, avec un groupe qu'on n'a jamais vu la possibilité de jouer ensemble, dès lors qu'on va amener 2 ou 3 personnes qui peuvent être susceptibles de faire le 11 entrant ou même dans la liste des 14. Pour revenir à Franck, avant ça a terminé, vous avez la parole. Oui, pour terminer, bon, je voudrais dire aux téléspectateurs que voilà, la non-présence du Cameroun à cette période FIFA est donc une combinaison de tous ces différents facteurs. J'ai essayé déjà de montrer, de partir du postulat que sur le plan sportif, on n'est pas assez attrayant, on n'est pas qualifié, on n'a pas une très belle cote, 45e au classement FIFA d'avril 2026, ça dégringole. Déjà, c'est un facteur de non-présence du Cameroun. Ensuite, à cela, on peut ajouter aussi le côté marketing des Lions indomptables qui est en chute libre. Et pour la fin, on pourra comprendre que la fédération camerounaise de football ne veut pas prendre des risques avec des joueurs qui peuvent avoir des gros contrats à venir. Et donc risquer une blessure pour un match amical qui ne va pas rapporter gros pour la fédération ou qui ne va pas préparer à des échéances sportives serait un véritable gâchis. Donc sur ce point-là, je vais rejoindre les deux autres panélistes. Et bon, c'est compliqué, mais le Cameroun trouve une porte de sortie. Voilà, merci en tout cas. Le Cameroun, on espère que on pourra redonner, du moins que le Cameroun pourra retrouver ses lettres de noblesse qu'elle avait il y a quelques années. On va marquer donc une petite pause pour la troisième partie de cette émission pour parler effectivement de l'influence dans le football africain.